Ensuite, t'enchaînes avec Energy et après FaZe. Est-ce que t'as senti une différence de gameplay par rapport aux Européens? Alors ça, c'était très flagrant. Ah, Euh, à ce et point-là? c'est le fait que il y a énormément d'espace qui est donné en fait. Quand tu joues une équipe nord-américaine principalement, c'est vraiment contre eux, tu as vraiment beaucoup de place. Tu prends pas la pression comme en Europe par exemple. Je mentionne une équipe qui mettait beaucoup de pression à une époque, c'était Giants de la saison dernière, tu vois. Ouais, Kesso. Enfin, Kesso, entre guillemets. Qu'est-ce que actuellement par exemple. Ouais, ouais. Ok, Euh, tu t'y attendais justement à, à ce changement de gameplay là? alors moi j'ai toujours plus ou moins su qu'il y avait un problème dans le jeu des Américains, c'est que tu les voyais freestyle au milieu de terrain avec des triples flip reset et personne qui challengeait, et tu te disais, bah en fait c'est normal que tout le monde pense que c'est la meilleure région vu que ils font des moves flashy que tout le monde comprend et personne bosse dans l'ombre à bump ou à chase ou mettre de la pression, tu vois. Tout le monde Hmm. se laisse jouer et tout le monde se regarde, donc forcément je me suis dit à ce moment-là, bah, si on joue vraiment comme les Européens y jouent habituellement, je pense qu'ils vont être assez surpris et pas du tout s'y attendre. Comme Sandrock joue plus ou moins comme les Européens, genre très rapidement et beaucoup de pression, etc. Et les Américains n'ont pas vraiment su réagir. Ok, donc pour toi c'était plutôt moins dur de jouer contre une équipe C'était NA pas que contre forcément une moins équipe. dur parce qu'ils étaient forts quand même, tu vois. Ils sont Ok. très forts individuellement, mais c'était plus compréhensible. Je veux dire, c'était plus facile de comprendre le jeu du coup. Et de se positionner, enfin, t'avais plus le temps de mettre en place une pression sur leur camp que contre des Européens, par exemple. 4 équipes européennes en quart, une équipe européenne qui gagne, et en demi-finale ça fait 2-2 avec les NA, mais bon, parce que le bracket il n'a pas forcément souri aux Européens non plus sur les quarts. Est-ce que t'as senti globalement, je parle dans le gameplay, les matchs que t'as vus, etc., l'Europe devant le reste ou pas? La fameuse question. La fameuse question. EU supérieur à NA ou pas? Extra, hein? Ah, c'est chiant, hein. Alors, je vais répondre très correctement pour éviter de me faire prendre pour un mec qui a de l'ego. Je veux dire que le style de jeu européen correspond plus à un style de jeu euh, de, de compétition que celui des Américains. Ce que j'entends par là, c'est que les Européens se focalisent plus sur le vrai but, euh, enfin le vrai objectif par rapport aux Américains qui, eux, ont l'objectif en tête, mais pensent plus à La eux-mêmes manière. que à l'objectif lui-même, quoi, en gros. Voilà, parce que leur style de jeu fait en sorte que chacune des équipes, quand elle se joue, bah, ça se passe comme ça se passe qu'il n'y a pas trop de challenge au middle, il n'y a pas de bump forcé, il n'y a pas de pression énorme sur les adversaires. Et il y a beaucoup d'exploits individuels, tu vois, beaucoup d'espace. Tout le monde se laisse jouer en attendant de faire la save miraculeuse, etc. Et forcément, bah, quand tu tombes contre des équipes qui jouent rapidement et qui jouent le jeu à son maximum, c'est-à-dire qu'ils profitent de n'importe quel avantage, donc qui profitent des bumps, qui profitent de la pression, du mauvais placement des adversaires à cause de la pression, etc. Bah tu te fais un peu souiller, tu vois. Parce que fallait s'y attendre, hein, si tu joues lentement et que tu joues contre une équipe qui est plus rapide, bah il arrive ce qu'il arrive, tu vois. Il n'y a y a pas Hmm. de secret. Du coup, ouais, j'ai trouvé globalement les performances des Européens supérieures à celles des NA. Sur ce premier tournoi international depuis un bon bout de temps. Hmm. Sans dire que les Américains étaient mauvais, tu vois. Il y a certaines équipes qui, je pense, ont pas performent comme elles devaient. Je pense notamment à Envy et G2. Mhm. Comme j'ai dit au début, hein, je pensais que Envy allait vraiment faire peur, quoi. Ouais.
Et au final, bah, on se retrouve toujours avec les mêmes têtes en haut du tableau, quoi. NRG qui est là à s'adapter au maximum avec le style de jeu européen, qui ont battu Sandrock, qui a un très fort penchant européen aussi, tu vois. Qui joue très rapidement, très ball chase, Sandrock. NRG, ils ont su répondre à ça, donc je pense que les autres équipes ne s'attendaient pas à ça. Et NRG, vu qu'ils sont très très forts, ils ont peut-être été surpris au début, mais après ils se sont habitués, tu vois. Du coup, il faut vraiment être très fort en équipe, comme nous on l'a fait contre eux, pour vraiment toujours surprendre en fait. Parce que on a vraiment été très souvent premiers sur les ballons contre NRG, très souvent dans leur camp à mettre beaucoup de pression. Comparé à eux, c'était un peu, tu sais, la catastrophe en défense, quoi. Pas de boost, pas savoir quoi faire avec la balle parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir si peu d'espace. Du coup, quand ils ont la balle, ils rendent. Du coup, ça rend les choses plus faciles, quoi. Si jamais t'as kiffé, hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller checker les autres vidéos. Pour encore plus de mes bêtises, rejoins-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Enfin, mes vidéos sont des condensés de ce que je fais sur Twitch, donc je te conseille d'aller y jeter un œil. À la prochaine!